Cette nuit-là a été la plus folle et la plus excitante de ma vie. C'était un vendredi calme quand cela s'est produit. J'étais allongé sur le dos, fixant les motifs discrets de la lumière de la lune sur le plafond. Mes pensées étaient dispersées et agitées. Je me sentais seul, car ma femme, Sandre, était en voyage à travers le monde pour les 2 prochains mois. Je ne l'avais pas vue depuis 3 semaines. Ce n'est que lorsque le léger grincement de la porte a brisé le silence que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Je me suis légèrement redressé, plissant les yeux en direction de la silhouette faible dans l'embrasure de la porte. Mon fils de 19 ans se tenait là, ses larges épaules dessinées par la lumière tamisée du couloir. Il hésitait, une main crispée sur le cadre de la porte, comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. « Papa » dit-il doucement, sa voix remplie d'hésitation. Je me frottais les yeux, le cœur déjà serré au son de sa voix. « Owen, que se passe-t-il » Il ne répondit pas tout de suite. Il resta là, figé, son ombre s'étirant à travers la pièce. Enfin, il entra, ses pieds nus faisant des bruits doux contre la moquette. Il y avait quelque chose dans la manière dont il se déplaçait, hésitant, presque effrayé, qui rendait l'air dans la pièce plus lourd. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-il, la voix à peine audible. Je jetai un coup d'œil à l'horloge de ma table de chevet, 2h18. Owen n'était pas le genre de personne à me réveiller à moins qu'il n'y ait quelque chose qui le tracasse vraiment. Ma poitrine se serra alors que je faisais passer mes jambes du côté du lit, lui faisant signe de s'approcher. « Que se passe-t-il » demandai-je doucement. Il hésita encore un instant avant de s'asseoir au bord du lit, sa posture rigide, ses mains serrées dans son giron. Pendant un moment, je l'observai, attendant, mais il gardait son regard fixé au sol. La tension qui émanait de lui était presque palpable. « Owen, tu peux me parler, » dis-je doucement. « Peu importe ce que c'est, je suis là. » Il laissa échapper un souffle tremblant, ses doigts jouant avec l'ourlet de son t-shirt. « C'est difficile à expliquer, » dit-il enfin. Je me sens différent, et je ne sais pas quoi en faire. Ces mots m'envoyèrent une onde d'inquiétude. Je me penchai légèrement en avant, ma voix stable malgré le nœud dans mon estomac. « Différemment comment » Il me regarda alors, ses yeux cherchant les miens avec une intensité à laquelle je n'étais pas préparé. « C'est au sujet de quelqu'un, » dit-il. « Quelqu'un à qui je pense beaucoup. Quelqu'un que tu ne t'attendras pas à connaître. » Un léger soulagement traversa brièvement mon esprit. Peut-être que c'était une fille à l'école, une amourette qu'il ne savait pas comment gérer. Owen avait toujours été timide avec ses sentiments, les gardant pour lui jusqu'à ce qu'ils débordent. « D'accord, » dis-je, lui offrant un sourire rassurant. « C'est qui » ? « Quelqu'un de l'école » Il secoua la tête rapidement, son regard se baissant à nouveau. « Non, » dit-il, la voix presque inaudible. « Ce n'est pas quelqu'un de l'école. »« Alors, qui » insistai-je doucement, bien qu'un étrange malaise commençait à s'installer dans ma poitrine. « Owen, tu peux tout me dire. On trouvera une solution. » Il prit une grande inspiration, sa poitrine se soulevant et se baissant comme s'il rassemblait tout son courage. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix tremblait. « C'est toi, papa, » dit-il enfin. « Ça a toujours été toi. » Les mots me frappèrent comme un raz-de-marée, me coupant le souffle. Pendant un moment, je ne pouvais ni parler ni réfléchir. Mon esprit se précipita pour essayer de comprendre ce qu'il venait de dire, mais le poids de ses paroles me laissa abasourdi. « Owen, » commençai-je, la voix tremblante. « Que veux-tu dire » Il se leva brusquement, parcourant la pièce comme un animal en cage. Ses mains passaient dans ses cheveux, les tirant comme pour essayer d'extirper les mots de son esprit. « Je sais à quoi ça ressemble, » dit-il rapidement. « Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai essayé. J'ai essayé pendant longtemps de repousser ça, de l'ignorer, mais c'est toujours là. » Je le regardai, le cœur battant si fort que je pouvais à peine entendre ses mots. « Owen, ce n'est pas. » « Ne me dis pas que ce n'est pas réel, » interrompit-il, la voix brisée. « Je sais ce que je ressens. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste de l'admiration ou un simple béguin. C'est quelque chose de bien plus profond.
Papa, dit à nouveau Owen, la voix tremblante. Tu es mon père. Je suis ton fils. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose. C'est de l'amour, cria-t-il, la voix pleine d'émotion. Tu es tout pour moi, papa. Tu es le seul à m'avoir compris, le seul à m'avoir fait me sentir digne. Comment ça ne pourrait pas être de l'amour? Des larmes montèrent aux yeux alors que j'essayais de traiter ces paroles. Mon fils, mon garçon, que j'avais élevé et aimé inconditionnellement, exprimait des sentiments que je ne comprenais pas, des sentiments que je ne pouvais pas rendre. Mais pourtant, quelque chose en moi m'excitait. En y repensant, je pense que je ne l'avais pas encore remarqué. Je pense que j'ai essayé de l'ignorer. Et donc je dis, Owen, tu es confus. Tu traverses beaucoup de choses en ce moment, et peut-être que ces sentiments. Je ne suis pas confus, dit-il, se tournant vers moi. Ses yeux étaient vitreux de larmes non versées, son menton serré avec une détermination qui me serra la poitrine. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. À ce moment-là, je le remarquai. Je pouvais sentir la façon dont il m'attirait, et je ne voulais pas m'en détourner. Mais toujours, en tant que père, je pris la responsabilité de l'ignorer. Je tendis la main, posant ma main sur son bras. Owen, dis-je doucement. Ces sentiments, ils passeront. Je te promets qu'ils passeront. Et quand ils passeront, tu verras les choses plus clairement. Et si ça ne passe pas? Murmura-t-il, la voix brisée. Et si c'est qui je suis? Et si c'est comme ça que je suis censé me sentir? Ma gorge se serra, et pendant un moment, je ne pus parler. Je n'avais pas les réponses qu'il recherchait. Je ne savais pas comment apaiser la douleur qui était si évidente dans ses yeux. Tout ce que je pouvais faire, c'était espérer qu'avec le temps, la clarté viendrait, que ce moment ne nous définirait pas. Tu n'es pas seul dans tout ça, dis-je finalement, ma voix tremblante mais résolue. On va traverser ça, Owen. Ensemble. Il me regarda un long moment, ses yeux remplis d'une vulnérabilité qui fit mal à mon cœur. Je ne veux pas te perdre, papa, dit-il doucement. Je ne peux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, dis-je fermement, en serrant son bras. Peu importe ce qu'il arrive, je serai toujours là. Tu sais quoi? Dis-je en me réinstallant sous les couvertures. Pourquoi ne pas rester avec moi ce soir? Peut-être que ça t'aidera un peu. Il hocha la tête et monta lentement dans le lit. Puis je l'attrapai avec moi, et je sentis quelque chose. Je ne lui en parlais pas, bien sûr. Alors je dis simplement, « Bonne nuit, mon chéri. » Et il me sourit. Le silence qui suivit était lourd, mais pas insupportable. C'était le genre de silence qui portait des promesses, fragiles mais sincères. Et alors qu'il fermait les yeux, je ressentis un éclat d'espoir, l'espoir que nous pourrions traverser cette tempête, peu importe à quel point elle semblait impossible. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Et j'avais raison. Une nuit comme celle-ci reviendrait, qui finirait d'une manière totalement différente. Cette nuit-là, rien ne s'est passé, mais il y avait plus à venir. Parce que l'amour, surtout un amour aussi compliqué, ne disparaît pas discrètement. Il exige d'être affronté. Et je n'avais aucune idée de ce à quoi cette confrontation ressemblerait. Le matin après la confession d'Owen semblait irréel. Le calme de la maison, habituellement réconfortant, appuyait maintenant sur moi comme un poids suffocant. Au coin, chaque objet familier semblait vibrer avec la tension silencieuse entre nous. Je me suis occupé des tâches ménagères, espérant que la routine m'aiderait à me recentrer, mais mes mains tremblaient en pliant le linge et mon esprit était envahi de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous, pour lui, pour moi? Le bruit d'une chaise dans la cuisine me sortit de mes pensées. Owen était assis à la table, fixant un bol de céréales qui semblait aussi intact que ma tasse de café sur le comptoir. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux ombragés de fatigue. Il n'avait pas dormi, et moi non plus. « Bonjour », dis-je prudemment, brisant le silence. Il leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Bonjour », répondit-il, sa voix rauque. Je me servis une nouvelle tasse de café, le bruit du liquide remplissant la tasse plus fort qu'il n'aurait dû.
Je le rejoignis à la table, la distance entre nous semblant à la fois trop grande et trop proche. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. L'air était lourd de tout ce qui n'était pas dit. Owen, à propos de la nuit dernière. Commençai-je. Il m'interrompit, sa voix calme malgré le tumulte dans ses yeux. Je ne vais pas faire semblant que je n'ai pas. Je fermai les yeux un instant, m'efforçant de rester calme. Je sais que tu es honnête, dis-je doucement, mais Owen, ce que tu ressens, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons agir. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions faire. Il se pencha en arrière dans sa chaise, les mains crispées sur le bord de la table. Pourquoi pas? Demanda-t-il, la voix teintée de frustration. Pourquoi l'amour doit-il être soumis à des règles et des limites? L'amour n'est-il pas censé être libre? Je pris une grande inspiration, cherchant les bons mots. L'amour, ce n'est pas juste ce que nous ressentons, Owen, dis-je. C'est ce qui est juste, ce qui est bon pour tous ceux qui sont impliqués, et ce que tu dis, cela pourrait nous faire du mal à tous les deux. Il détourna le regard, sa mâchoire se serrant. Je ne veux pas te faire de mal, dit-il doucement. C'est la dernière chose que je veux. Je sais, dis-je, tendant la main à travers la table pour poser ma main sur la sienne. Et je ne veux pas te faire de mal non plus. C'est pourquoi nous devons gérer ça avec précaution. Nous devons trouver une façon de passer à autre chose. Ses doigts se resserrèrent autour des miens, et pendant un instant, je revis le garçon qu'il avait été, celui qui tenait ma main quand il avait peur, celui qui se tournait vers moi pour trouver du réconfort et des conseils. Mais c'était différent. La façon dont il me regardait maintenant était différente. Je ne sais pas si je peux passer à autre chose, admit-il, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais je vais essayer, pour toi. Des larmes montèrent à mes yeux, et je lui donnai une légère pression sur la main. C'est tout ce que je demande. Les jours suivants étaient un flou de conversations maladroites et de normalités forcées. Owen essaya de garder ses distances, se réfugiant dans sa chambre ou passant de longues heures hors de la maison. Je me disais que c'était pour le mieux, que l'espace l'aiderait à démêler ses sentiments, mais il me manquait. Il me manquait la complicité que nous partagions avant que tout ne change depuis la nuit où il m'avait avoué tout cela. Nous dormions dans le même lit chaque nuit, mais je remarquais toujours qu'il y avait une distance entre nous. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Owen entra dans la cuisine, ses cheveux mouillés par la pluie. Il me regarda longuement, comme s'il décidait s'il devait dire quelque chose. Et, dis-je, essayant de garder un ton léger. Tu arrives juste à temps, le dîner est presque prêt. Il ne répondit pas tout de suite, mais s'approcha du comptoir et s'y appuya, les bras croisés. J'ai réfléchi, dit-il enfin. Je coupa le feu et me tournai vers lui, mon cœur battant plus vite. À propos de quoi? Demandai-je, son regard fixe. À propos de nous, dit-il, son regard implacable. À propos de quoi, dis-je, avalant difficilement, me préparant. Je savais immédiatement de quelle nuit il parlait. Bien sûr. Oh, et je pensais que nous étions d'accord. Je sais, m'interrompit-il, et je ne suis pas là pour discuter. Je dois juste dire ça. Je hochai la tête, lui faisant signe de continuer. J'ai essayé de comprendre ce que je devais faire avec ces sentiments, dit-il, sa voix basse mais ferme. Et j'ai réalisé quelque chose, je ne veux pas perdre ce que nous avons, papa. Même si ce n'est pas ce que je voudrais que ce soit. J'aimerais plutôt t'avoir dans ma vie, toi en tant que mon père, plutôt que de risquer de te perdre complètement. Un sentiment de soulagement m'envahit, bien qu'il soit assombri par la tristesse dans sa voix. Owen, tu ne vas pas me perdre, dis-je. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. Il hocha la tête, ses lèvres serrées en une ligne fine. Je sais, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je fis un pas vers lui et posai ma main sur son bras. Cela prendra du temps, dis-je doucement. Mais tu es fort, Owen, et je vais aider à traverser ça, de la manière dont je peux. Ses yeux rencontrèrent les miens et, pendant un instant, la tension entre nous sembla se relâcher. Merci, papa, dit-il, sa voix douce. Ça signifie beaucoup. Nous restâmes là, dans la cuisine,
la pluie frappant contre les fenêtres, et pour la première fois depuis des jours, j'eus l'impression que tout allait s'arranger. Mais la vie a une manière de compliquer les choses quand on s'y attend le moins. Parce qu'au moment où je pensais que nous avions trouvé une forme de paix, quelque chose se produisit qui menaçait de tout détruire. La trêve fragile qu'Owen et moi avions établie dura un temps. Il faisait des efforts pour sourire davantage, rire de mes blagues et prendre les repas avec moi comme avant. Je m'accrochais à ces moments, me convainquant que les choses s'amélioraient. Mais tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse et que j'étais seul avec mes pensées, le poids de sa confession restait. Un soir, après une longue journée de travail, je trouvai Owen dans le salon. Il était assis sur le canapé, fixant le téléviseur sans expression, une vieille sitcom diffusant son rire enregistré, résonnant maladroitement dans la pièce autrement calme. Il leva les yeux lorsque je suis entré, son expression impénétrable. « Ça va ?» demandai-je, m'asseyant à côté de lui. Il haussa les épaules. « Ouais, je réfléchis. » Je tins un instant avant de parler. « À quoi réfléchis-tu, en particulier ?» Il laissa échapper un léger rire, bien qu'il n'y ait aucune trace d'humour. « Quand est-ce que je ne pense pas à ça ?» Mon estomac se serra. « Owen, je pensais qu'on était en train de dépasser tout ça. » « J'essaie, dit-il rapidement, je le fais vraiment, mais ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste éteindre des sentiments comme un interrupteur. »« Je sais, dis-je, ma voix douce, et je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Mais nous devons continuer à travailler là-dessus, pour notre bien à tous les deux. » Il se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens. « Tu as déjà pensé à ça ?» demanda-t-il soudainement, sa voix basse. « À nous, à ce que ce serait si les choses étaient différentes ?» Je me figeai. Sa question me prit au dépourvu. « Owen. »« Ne me mens pas, dit-il, sa voix plus suppliante que réprobatrice. Dis-moi juste la vérité. » Je détournai le regard, mes pensées se bousculant. La vérité était compliquée, entremêlée d'émotions que je ne comprenais pas pleinement. Bien sûr que j'y avais pensé. Comment ne pas y avoir pensé, après ce qu'il avait dit? Mais admettre ses pensées, même à moi-même, était bien plus difficile. Je sentais que je franchissais une ligne que je ne pouvais pas franchir à nouveau. Peu importe ce que j'avais pensé, dis-je enfin en forçant ma voix à rester calme. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est juste, et ça, ce n'est pas juste. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Je sais que tu penses ça, mais et si? Non, Owen, dis-je fermement en le coupant. Il n'y a pas de « et si ». On ne va pas avoir cette conversation. Il me fixa pendant un long moment, son expression un mélange de frustration et de tristesse. Tu as peur, dit-il enfin. Oui, j'ai peur, avouai-je, parce que ce n'est pas juste pour toi ni pour moi, c'est tout ce que nous avons construit, tout ce que nous risquons de perdre. Mais je mentais. J'avais peur, il avait raison là-dessus, mais pas pour les bonnes raisons. J'avais peur de lui dire qu'au cours des derniers jours, j'avais ressenti quelque chose aussi, quelque chose que j'avais peur de lui avouer. Il ne répondit pas et le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, il se leva, ses mouvements rigides et délibérés. « Je vais me promener, dit-il en se dirigeant vers la porte. Owen, commençai-je, mais il était déjà parti. Les heures passèrent lentement, chaque minute traînant comme une éternité. Je restai près de la fenêtre, observant la rue, mon inquiétude grandissant à chaque instant. Owen ne revenait pas. Ce n'est que presque à minuit que j'entendis la porte s'ouvrir. Je me précipitai vers l'entrée, le soulagement m'envahissant en le voyant entrer, trempé de pluie. « Owen, où étais-tu » demandai-je, ma voix tremblante. « Je suis allé me promener » répondit-il simplement, secouant l'eau de ses cheveux. Je pris une serviette dans la salle de bain et la lui tendis. « Tu vas tomber malade, dis-je, mon inquiétude se transformant en irritation. Tu ne peux pas disparaître comme ça. » Il soupira, passant la serviette sur son visage. J'avais besoin de vider ma tête. « Et ça t'a aidé » demandai-je en croisant les bras. Il me regarda alors, ses yeux sombres et impénétrables. Pas vraiment. Quelque chose dans son ton me fit hésiter. Je me rapprochai de lui, baissant la voix. « Owen, on ne peut pas continuer comme ça.
Ça nous déchire tous les deux. Je sais, dit-il, la voix à peine audible, mais je ne sais pas comment arrêter. Peut-être qu'on a besoin d'aide, suggérai-je, quelqu'un à qui parler, un thérapeute. Ses lèvres se tordirent en un sourire amer. Tu crois qu'un thérapeute va comprendre ça? Peut-être, dis-je, bien que je ne sois pas sûr d'y croire moi-même. Ou du moins, il pourrait nous aider à comprendre comment avancer. Il secoua la tête, la serviette tombant au sol. Personne ne peut réparer ça, papa. Personne ne peut changer ce que je ressens. Ces mots flottèrent dans l'air, lourds et implacables. Je voulais lui répondre, lui dire qu'il avait tort, mais je ne pouvais pas, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Le pire, c'était que je ne lui avais toujours pas dit que je ressentais aussi quelque chose cette nuit-là, et que j'étais celui qui lui mentait, essayant d'éviter mes propres sentiments pour lui. Je savais cela et pourtant je gardais le silence, du moins pour l'instant. Les jours suivants furent flous, marqués par l'évitement et des conversations maladroites. Owen essayait de faire comme si tout était normal, mais la tension entre nous était palpable. Chaque interaction était comme marcher sur un fil tendu, et je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose allait céder. Ce quelque chose arriva un soir, alors que nous débarrassions la table après le dîner. Owen avait été étrangement silencieux toute la journée, ses mouvements tendus et délibérés. Tandis que je chargeais le lave-vaisselle, il s'appuya contre le comptoir, me fixant. « Papa, dit-il soudainement, sa voix brisant le silence, je dois te dire quelque chose. » Je me retournai pour lui faire face, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'est? » « Je ne peux plus faire ça, dit-il, la voix tremblante. « Je ne peux plus faire semblant que tout va bien. » Owen, on en a déjà parlé, commençai-je, mais il secoua la tête. Non, tu ne comprends pas, dit-il, la voix montant. Je ne peux pas juste éteindre ce que je ressens. Je ne peux pas continuer à faire semblant que ça va alors que ce n'est pas le cas. Alors, que veux-tu que je fasse, demandai-je, ma frustration débordant. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas, dit-il, la voix se brisant. J'ai juste besoin que tu me vois. Que tu comprennes à quel point ça me déchire. Je te vois, dis-je, ma propre voix tremblant maintenant. Je te vois tous les jours, Owen, et ça me brise le cœur de te voir comme ça, mais je ne sais pas comment réparer ça. Il s'approcha un peu plus, ses yeux se verrouillant sur les miens. Tu ne peux pas réparer ça, dit-il. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de réparer ça. Je le fixai, mon esprit tournant à toute vitesse. Owen, que veux-tu dire? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il réduisit la distance entre nous, sa main effleurant la mienne. Mon souffle se coupa, l'air entre nous devenant soudainement électrique. Mais le moment ne dura pas. Je reculai, brisant la connexion. Non, dis-je fermement, ma voix tremblant. On ne peut pas, on ne peut pas. Son visage se contracta, la douleur inscrite dans chaque ligne. Je suis désolé, murmura-t-il avant de se tourner et de s'éloigner. Je restai là, le cœur battant, le poids de ce qui venait de se passer m'écrasant, parce que peu importe combien je tentais de le nier, quelque chose en moi avait répondu à lui, et ça m'effrayait plus que tout. Je repensais aux nuits passées ensemble, les dernières nuits où il m'avait touché plus que d'habitude, et je m'étais rendu compte que j'avais fait pareil. Je pense qu'il avait remarqué, et c'est pour cela qu'il a commencé la conversation. Mais les jours après ce moment dans la cuisine étaient comme traverser une tempête, imprévisible et accablant. Owen et moi nous évitions plus que jamais. Lorsque nous nous croisions, le silence entre nous parlait plus fort que n'importe quel mot. Je me disais que c'était pour le mieux, que cet espace était ce dont nous avions tous les deux besoin. Mais la vérité, c'est qu'à chaque fois que je le voyais se retirer dans sa chambre, chaque fois que je percevais la lueur de douleur dans ses yeux, ça me déchirait. Je passais des nuits à rejouer la scène encore et encore, la manière dont il m'avait regardé, le poids de ses mots, la façon dont mon cœur m'avait trahi lors de ce bref moment de connexion. Ce n'était pas bien, ce n'était pas correct, mais ni la complexité de ce que nous ressentions ne faisait qu'aggraver la blessure. Un soir, alors que j'étais assis dans le salon, un livre abandonné sur mes genoux, Owen entra. Il hésita à l'entrée, comme s'il n'était pas sûr d'être bienvenu. Ses cheveux étaient en désordre, son expression protégée. C'était le moment où je devais confesser, lui dire ce que je ressentais.
Owen, dis-je enfin, ma voix quieter than usual, et looked up, trying to keep his expression neutrale. Et replied. What's up? He stepped furtively into the room behind the seat, passing slowly near the edge of a coffee table. He wanted to talk, he said, glancing at me briefly before looking away again. He knows things have been hard for both of us. He nodded, closing the book and setting it aside. They have. But, Dad, he don't want you to think he don't care. He do, more than you know. He stopped passing, turning to face me. He know you care, he said. That is why this is so hard. Because no matter how much he try to let go, no matter how much he tell himself to move on, he can't. Dad, he began, but he held up a hand. Let me finish, he said. I've spent so much time trying to figure out what's wrong with me, why I feel this way. But the more I think about it, the more I realize it's not wrong to feel love, is it? Even if it doesn't fit the rule, even if it scares people. He swallowed hard, my own word striking something deep inside me. Love isn't wrong, he said carefully. But sometimes acting on it is, especially when it could hurt the people we care about. He nodded slowly, as if he'd expected that answer but needed to hear it anyway. I get that, he said. I do. But what am I supposed to do with this feeling? Bury them? Pretend they don't exist. No, he finally said, shaking my head. You don't have to pretend. I need to confess something too, and I am just going to tell this to help you, to channel your feeling into something that help you grow, not something that hold you back. He sank into a chair across from me, his shoulder slumping. That is easier said than done, Dad. But tell me, what do you have to confess? Well, Owen, he said softly, I think you might have already noticed it a little for the last couple of nights, while we were sleeping. For a moment, he didn't respond. Then, to my surprise, he let out a dialogue. Your touch? He asked. Of course he noticed, but he told myself you did that to make me feel good. To be honest, they only make me feel lost. They make me feel so close to what I want, but yet so far away. You're not lost, he said, leaning forward. You're just finding your way, and that is okay. It's part of growing up. He looked at me, then, his eyes filled with a vulnerability that made my chest ache. I don't want to lose you, Dad, he said. I can't lose you. You want it, he said, my voice firm. No matter what, I'm here. That will never change. At that moment, without him noticing, my heart was pounding high up in my chest. He hadn't told him how he felt, and that those touches were not only for his benefit. They were also because of what he wanted deep inside. So he decided not to let him come in between anymore. He had to clear my thoughts and tell him how he felt. Let me finish what he was going to say, Owen, he began. Those touches, they were not to make you feel good. They. What? He said. He did that because he felt something too, he confessed. In fact, he still feels something. Owen, he was scared to tell you, because I am your dad, and it is wrong. It cannot be true, what we feel for each other, but he can't deny what I am feeling. He stayed silent for a moment, then he leaned toward me, grabbing my leg. Owen, he said, we can't do this. What about Dad? He asked. We can. No one has to know, he whispered. But yet, he saw hesitation in his eyes. He leaned toward him, kissing him intensely, but not for long. He knew we couldn't do this, and he knew he wasn't sur terre. So he pushed him away.
Let's just get a good night's rest, and then we'll talk tomorrow, okay? He said. He nodded, but we both felt the tension wasn't gone. We both went to the bathroom to brush our teeth and make ourselves ready for bed. While changing into my pajama, he smiled at him while he was washing his face. He went to the bedroom and crawled into my bed. For the last couple of weeks, from that first night of his confession on, we had been sleeping together, so it was pretty normal for him to join me. A couple of moments later, he entered the room, and before he got to the bed, he opened the sheets for him to step into. As he mentioned earlier, the tension still wasn't gone. So he said, let's just make sure we take some good rest and then we discuss all this tomorrow, before Dad returns, okay? All right, he said. It felt like he had already resigned himself to the fact that nothing was going to happen. But he certainly hadn't. Unfortunately enough, he turned off a nightlight and said, "Good night, buddy," turning away from him. "Good night, Dad," he heard. My mind was spinning. A few minutes felt like hours, and my thoughts were all over the place. At one moment, my foot touched his leg, partly on purpose, but yet partly by accident. He didn't turn away, and before he knew it, he pulled in closer to me. He grabbed my leg, and he turned around. He still hesitated for a moment, but he let it all happen. He kissed him, and we even went further than kissing. I am not going to go into detail about what exactly happened, but he let himself go, and for a moment, he felt alive. He could forget all that had worried me in the last couple of weeks. He closed my eyes, letting the moment wash over me, and for the first time in a long time, he felt truly alive. This wasn't wrong. It wasn't confusing. It was love, pure and simple love. And it was the kind of love that had grown naturally between us, blossoming out of years of care, trust, and understanding. That is what he told myself while we were busy. But as quick as it started, as quick as it ended, I guess it was a bit too exciting for him. I can't imagine when or when. Pulled back, he smiled at me. "We okay, right?" He nodded and made my way to the bathroom. The next few weeks were better, easier even. Owen seemed more at peace, though there were still moments when the tension between us resurfaced. His mother had returned, and he started spending more time outside, hanging out with friends, and even picking up some of a hobby he'd abandoned in the last year. He threw himself into my routine, finding solace in the small everyday tasks that kept life moving forward. But as much as I wanted to believe we were healing, the undercurrent of what had passed between us remained. It was an invisible thread binding us together in a way neither of us could fully escape. Up until this point, he still hadn't told Sandra about what happened, and Owen and I hadn't talked about it either. He don't know what to do, and he don't know what to think of it. What are your thoughts on it? I'm curious about other people's opinion on this, and that is why I am telling a story. It is crazy what happened, but I can't deny it. And on top of that, I am never able to turn things back. Leçon de vie après cette histoire. Parfois, la vie nous met face à des situations complexes, des moments de tension et de non-dit. Même lorsque les choses semblent s'améliorer, il y a toujours des fils invisibles qui nous lient aux événements passés. Le plus important est de comprendre que la guérison, bien qu'elle puisse être difficile, commence par la prise de conscience et l'acceptation. N'ayez pas peur de faire face à vos émotions, d'exprimer vos sentiments et d'accepter que certaines choses restent incompréhensibles pendant un certain temps. Le chemin vers la paix intérieure passe par l'honnêteté envers soi-même et envers ceux qui nous entourent. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion compte et pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse des épreuves similaires. Et si vous souhaitez plus de contenu inspirant comme celui-ci,
abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de faire partie de cette communauté.